Alors, on va parler un petit peu de l'Alzheimer. L'Alzheimer, cette terrible maladie où soudain ou peu à peu, les gens perdent la mémoire, ne reconnaissent plus leurs proches. J'ai vu l'autre jour un ami qui était dans cet état, je l'avais vu avant avec sa mémoire, et là il était vide, et il avait des phrases stéréotypées. Oui, c'est excellent, bravo. C'était très émouvant, sa femme souriait. Et quelqu'un m'a parlé des thérapies qu'on met en œuvre dans les hôpitaux, dans les services neuro, psycho, physio, logique. Et m'a montré des exercices. Vous voyez, alors pour prévenir la perte de mémoire. Alors, on fait reconnaître des formes et on doit se les rappeler quand elles défilent. On fait reconnaître un intrus et on doit se le rappeler. On fait voir des menus, 4 menus pour 5 invités, les retrouver, etc. Et ce qui m'a frappé dans cette espèce de thérapie, un petit peu comportementale, outre que c'était des gadgets de la psychologie dite expérimentale, c'est que on apprenait finalement des reconnaissances inertes. Voilà, vous avez vu ça, il faut le reconnaître après. C'est des stimulations inertes de la mémoire. C'est la personne est en duo avec ses formes, elle les reconnaît ou elle ne les reconnaît pas, et puis elle apprend à les reconnaître, comme à réviser. Et je trouvais que c'était pathétiquement passé à côté du vrai problème. Parce que ces choses-là qu'on lui apprend, on peut les apprendre à un animal, à un singe, mais on peut les apprendre à un ordinateur. Mais notre mémoire, elle est plus riche qu'une mémoire d'ordinateur. Il y a une mémoire d'ordinateur chez nous qui enregistre, qui affiche quand on appelle, mais il y a une mémoire des émotions, une mémoire affective qui est le moteur et qui se vit dans la relation avec l'autre. Et donc, j'ai dit à cette personne, ben oui, mais vous avez mieux que ça. Vous aimez les expositions, la littérature, les gens, etc. Quand vous allez à une expo, ou quand vous lisez un livre, soyez toujours à 3. On dit, ah bon, 3? Je dis, oui, le livre, vous, et un petit carnet avec un crayon, où vous notez ce qui vous a touché, ce qui vous a ému, ce qui vous a fait venir une autre idée, etc. Et quand vous en lisez un autre, ou que vous voyez une autre expo, vous notez aussi ce qui vous a touché, et vous verrez en comparant les deux émotions, les deux tilts, vous verrez qu'entre les deux, vous pouvez même créer quelque chose de nouveau, sentir une idée ou une impression nouvelle. Autrement dit, être à 3, toujours, et en accumulant les situations à 3, on voit entre deux situations, des choses, des similitudes, des choses intéressantes. Et ça m'a rappelé que très souvent, quand des gens vont voir un parent qui commence à être un peu Alzheimer, ils n'entrent plus en relation avec parce qu'ils ne le trouvent pas très intéressant. Donc ils disent « Alors, qu'est-ce que tu as fait de beau aujourd'hui ?» Bon, ben, il dit 2 ou 3 trucs stéréotypés. Et « Alors, tu me reconnais ?» Ou alors, c'est-à-dire, c'est toujours un rapport duel, alors que la vraie tâche, c'est de lancer un train d'idées, un train de pensée, de s'embarquer avec lui, de l'embarquer avec vous, et dans ce train d'émotions et de paroles et de rencontres, il peut se passer quelque chose qui fait qu'il tiendra à cette chose, et que du coup, il retiendra. On ne peut pas retenir si on ne tient pas. Et il faut donner des choses à quoi l'autre peut tenir, des choses à quoi on tient. Il faut vivre un certain partage avec. Et ça m'a rappelé la distance énorme qu'il y a entre cette approche comportementaliste
qui n'est pas du tout à négliger, mais l'approche, je dirais, subjective, symbolique, qui mobilise l'intersubjectivité et qui va à la recherche de choses qui marquent, qui tiennent, qui retiennent.